Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce vendredi 14 février. J'espère que vous avez bien dormi. Donc pour la polarité masculine, pour le masculin, nous allons voir ce qu'il se passe dans les énergies ce matin. Alors j'ai tiré comme à mon habitude 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. J'ai tiré à ma gauche, tiens, la carte le maître du temps. Bon, et à ma droite, la carte de l'arc-en-ciel. Alors masculin ce matin, aïe, je me brûle. Alors masculin ce matin, et oui, cette carte du maître du temps ou le maître du temps, c'est le temps évidemment qui est représenté ce matin. Le temps est une construction de l'esprit humain à travers laquelle les événements de la vie se déroulent sur une ligne droite, du passé au futur. Alors, cependant, c'est un peu illusoire. Le temps se déplace selon des figures fractales, c'est-à-dire fragmentées évidemment par période. Certaines tournent parfois comme une roue, tandis que d'autres fendent l'air en ligne droite comme une flèche. Alors les humains voient le temps, j'allais dire, comme une horloge, et cette image nous rappelle qu'il n'y a qu'une partie à dépenser dans une vie, comme une sorte de monnaie. À un moment donné, vous pouvez voir le temps dans tout son potentiel infini. Il est vaste et englobe tout au début, puis se contracte et devient limité. Et oui, tout dépend de la perspective que vous avez masculin. Et oui, peut-être que votre temps est limité en ce moment, alors que vous pensez justement que vous êtes maître du temps, que c'est vous qui avez le temps justement. Alors, lorsque le maître du temps vous rend visite, il pose évidemment une question importante. Allez-vous vous libérer de votre mode de pensée limitante ou mode de pensée limité de cause à effet en allant au-delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité, j'allais dire, cyclique de ce temps? Vous vous trouvez à un moment où la roue du temps tourne et vous êtes capable maintenant d'influencer le passé et de changer ainsi le présent et le futur. Eh oui, masculin, c'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité ce matin à récupérer votre pouvoir. Alors oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie. En ce moment, vous êtes peut-être tout puissant, mais vous êtes aussi effectivement ce maître du temps. Mais j'ai envie de vous dire que maintenant, tout est possible. Et oui, donc, soyez ce maître, prenez votre pouvoir. Et oui, c'est important, masculin. C'est le moment aussi de lâcher tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce dont on ne veut plus, et maintenant, effectivement, d'avancer dans ce futur présent, j'ai envie de dire, et de construire ce changement. Avec la carte de l'arc-en-ciel, eh bien l'arc-en-ciel est le symbole des 7 étapes d'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Et à la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans les royaumes célestes supérieurs. Eh bien, cet arc-en-ciel apparaît ce matin pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit, peut-être avec votre esprit masculin. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Alléluia! Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube, alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants cependant. Ne vous laissez pas aller aussi à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bout de cet arc-en-ciel masculin. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de votre main, si évident que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par vos rêveries. Eh oui, masculin, j'allais dire, il est temps, en tout cas, de prendre conscience qu'il y a effectivement certains masculins qui sont peut-être en train de rentrer vraiment dans leur nuit noire de l'âme. Et oui, nous en avons. Et en tout cas, ça peut se manifester aussi par des douleurs physiques, de stress,
mais parce qu'effectivement, on se prépare à ce changement, il faut le dire masculin. J'ai tiré 4 cartes de la Méodée qui vont nous parler de la source de tes peurs, celle justement qui limite tes actions et pensées, les influences extérieures, comment ne pas douter de tes capacités et comment surtout mieux les structurer. J'ai tiré dans un premier temps 2 cartes, la maison 4 et, tiens, une biquintile en aspect astrologique. Alors, cette maison 4 va nous parler, du foyer. Et oui, de la famille, de l'appartenance, de la sécurité, des fondations. Alors, on peut nous parler aussi de famille d'âme. Cet aspect astrologique biquintile va nous parler de créativité, de pouvoir personnel, de spécialité à déployer. Ouh, voyons, ça a de la résonance aussi dans mon masculin, autant vous le dire ce matin. Cette maison 4 aussi est appelée fond du ciel. Donc évidemment, j'allais dire, alors c'est pas spécialement obligatoire, mais c'est vrai que on peut retrouver lié à son Mars, évidemment, une ligne comme ça attachée au fond de ciel. Alors, cette maison 4, elle est principalement reliée au signe astrologique du Cancer, c'est-à-dire à la Lune. Ça symbolise, je pourrais dire, le « je sens ». On va nous parler ce matin de l'axe de l'incarnation, de l'accomplissement de la vie. C'est l'élément eau, donc on va nous parler de psychologie ce matin, ou de thérapie. La maison 4 est appelée aussi fond de ciel parce que, évidemment, comme je voulais le dire tout à l'heure, elle va représenter vos racines, vos fondements. Autant on peut parler de fondement, mais on va parler aussi de l'hérédité sur le plan des parents et des ancêtres. Waouh, c'est fou. On va parler de votre éducation, de votre enfance, de vos traditions, de votre environnement sociétal, de votre foyer, de votre cercle familial, de vos familles d'âme. On peut nous parler de maison aussi, et on peut nous parler de déménagement ou d'aménagement. Oui, parce qu'on parle de confort intérieur. Alors, c'est presque symbolique. Le confort intérieur, c'est aussi notre intériorité. On peut nous parler aussi d'un masculin qui a un petit côté un peu casanier, qui est très attaché à sa vie privée, à son intimité. Ben oui, parce que ses émotions ou ses ressentis, pour lui, c'est quelque chose qu'il préfère garder pour lui, d'inavoué. Alors, c'est vrai que vous avez besoin de sécurité affective masculin. Par extension, cette maison, elle va représenter le ça, c'est-à-dire l'inconscient, toutes ces choses qui nous conditionnent inconsciemment. Alors évidemment, on peut parler aussi de tradition. C'est vrai que la maison a aussi traditionnellement cet acte de poser quelque chose. Donc on peut nous parler de la fin des choses. Et oui, ce matin masculin. On attribue aussi cette maison 4, autant le dire, à la mère, au niveau des maîtrises génériques et de la maîtrise lunaire. Parfois, on peut nous parler aussi des hommes, de l'homme, et on peut nous parler aussi du père. Alors évidemment, c'est pas une guidance. Là, ce matin, je ne m'adresse pas aux féminines, parce qu'effectivement, on aurait pu parler principalement de leur rôle de mère, mais je m'adresse aux masculins. Donc, on peut nous parler du père du masculin, on peut nous parler aussi de sa condition de père, et aussi en tant qu'homme. Alors, cette maison 4, elle va représenter le père dans l'enfance et l'adolescence. Alors, c'est important que vous la reliez aussi à la maison 10, qui va représenter aussi la vision de la maturité et de l'âge adulte. Alors, évidemment, j'allais dire principalement que cette maison 4, elle est aussi, comment je pourrais dire, la manière dont on détermine sa maturité, sa capacité de réalisation, d'attribution. On parle évidemment avec cette maison 4 du père ou de la mère, mais c'est vrai qu'il faut regarder l'ensemble du thème astral parce que on peut nous parler finalement du sexe, entre guillemets, réel, le sexe anatomique du parent. Quel rôle et de quel sexe parental, en tout cas, y a-t-il eu un ascendant et un rôle très important sur le plan psychologique et effectif dans le foyer auprès de l'enfant intérieur du masculin? Alors, ça peut nous parler d'un père surprotecteur, ça peut nous parler aussi d'une mère surprotectrice, ou ça peut nous parler d'une mère absente ou d'un père absent. On peut nous parler aussi de famille recomposée.
Alors évidemment, les possibilités sont multiples, mais on va parler tout simplement de cet apport de sécurité. Le masculin a peur et redoute principalement d'un manque de sécurité. Il a besoin souvent d'être rassuré émotionnellement. Il passe son temps à se rassurer émotionnellement. Il va rassurer aussi les membres de son foyer. On nous indique aussi que sur le mode du comportement, j'allais dire, tout son comportement est basé sur la société traditionnelle, j'allais dire un peu passéiste, il faut le dire. C'est sa façon à lui, en tout cas, d'établir cette reliance et son mode éducatif avec sa propre famille, sur des bases, évidemment, d'héritage culturel à transmettre aussi sur le futur. Alors, évidemment, on parle là, ici, d'un charnière du processus d'individuation. On arrive à la fin du processus d'individuation. Évidemment que ce processus d'individuation va impliquer la famille, ce qui a fait la construction, en tout cas, de ce masculin. Donc, la famille a eu des répercussions dans tous les domaines, j'allais dire, névralgiques de la psyché pour ce masculin. Donc, évidemment, cette maison 4, elle est reliée aussi à cette maison 10. Avec le biquintile, évidemment, ça va symboliser l'accomplissement social. Ça va nous parler aussi également, j'allais dire, de cette maîtrise en élément haut, c'est-à-dire la maîtrise, entre guillemets, de la psychologie. On peut nous parler aussi principalement de l'introversion, du monde secret de la matière et de la vie intérieure. Donc, c'est vrai que ce masculin, la source de ses peurs est principalement dans son sentiment d'insécurité. Il semblerait que la famille n'a pas été très sécurisante, mais il semblerait aussi que sa famille aujourd'hui lui apporte cette sécurité. On parle évidemment d'expériences individuelles, mais on parle aussi de mémoire ancestrale principalement. Donc voilà aussi, bon, je pense que tu le sais, mais c'est vrai que quand ça apparaît dans les cartes, c'est bon de dire que ce masculin se couper réellement de sa famille pour grandir, c'est quelque chose d'important. Trouver son individuation pour se sécuriser aussi soi-même, et aller de plein pied dans sa vie aujourd'hui aussi, c'est quelque chose de très éprouvant et de très important pour ce masculin. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Nous allons avoir quelques informations sur tes doutes et sur tes capacités, comment mieux structurer tes capacités et tes doutes pour pouvoir avancer. J'ai tiré la carte de Saturne et j'ai tiré la carte de l'aspect astrologique du Taureau. Saturne va nous parler des responsabilités, de la réalité, de la discipline, du respect des limites. Alors évidemment, Saturne, c'est le sage gardien. Ça peut être aussi le garde-fou. L'aspect archétypal du Taureau, principalement en termes de vertu, puisqu'il faut appeler les choses ainsi, on va nous parler évidemment de trouver soi-même sa stabilité et sa sécurité pour pouvoir ensuite, par la suite, se connecter au plaisir. Évidemment, ce masculin, tant qu'il n'a pas, j'allais dire, trouvé sa stabilité et sa sécurité, c'est quelqu'un qui a besoin énormément de sécurité, qui ne peut pas se connecter à ses sens. Ou du moins, si on touche à son insécurité, il ne peut plus se connecter à ses propres ressentis. Moi, j'avoue que je le comprends fortement. Alors, on va nous parler évidemment de tout ce qui peut toucher l'existence masculine. Vous êtes principalement un réaliste du long terme, patient, prudent, sceptique, réfléchi. Vous n'agissez qu'après avoir exploré tous les possibles. Vous étudiez sérieusement toutes les hypothèses et soigneusement, vous évaluez les conséquences lointaines de vos actes. Bravo! Les situations complexes, ingrates, difficiles, les obstacles que le réel place en face de vous, normalement, ne vous font pas peur. Évidemment, si vous êtes insatisfait et que vous êtes dans l'incertitude, ou alors que vous avez des certitudes un peu trop fortes, mais en tout cas, on nous parle aussi quand même de certitudes acquises, si on vous explique les choses, vous êtes capable d'admettre. Vous aimez par-dessus tout approfondir vos expériences, chercher le mécanisme secret qui détermine l'être et les choses et la situation présente. C'est vrai que vous êtes sceptique, vous êtes expérimental, vous vérifiez, vous revérifiez sans cesse, vous testez encore et encore le monde
extérieure avant d'émettre quelque opinion que ce soit. Pour vous, l'existence, évidemment, c'est quelque chose d'inépuisable, c'est un réservoir d'interrogations fructueuses, une matière à triturer pour en extirper des vérités enfouies. Vous êtes économe, méticuleux, méthodique, vous avez un bon sens dubitatif parce que vous avez aussi un sens de l'observation attentive et approfondie des choses. C'est vrai que ce matin, on vous incite à penser que jamais rien n'est acquis, garanti et définitif. Ça, c'est un petit peu antinomique avec vous. On parle évidemment de transcendance intensive qu'il va falloir mettre en route parce que c'est vrai que vous n'êtes jamais satisfait de rien ni de personne. Vous êtes méfiant, introverti, méditatif, vous tenez par-dessus tout à prendre de la distance par rapport aux événements, à maintenir le recul nécessaire à la réflexion. C'est vrai que fondamentalement, vous restez rétif aux opinions communes, aux lois admises et aux certitudes simples. La solitude ne vous fait pas peur, elle vous permet de prendre le temps de vous interroger, de vous remettre en cause, de vous poser des questions essentielles, de vous retirer. Bref, vous êtes à la fois philosophe, j'allais dire, et taciturne. Vous êtes en quête d'un ailleurs et vous vous abstrayez facilement des situations en fuyant et en allant peut-être dans cet ailleurs. C'est vrai que vous êtes pudique, c'est vrai que c'est difficile de vous arracher un acquiescement immédiat. Vous êtes profond, sérieux, un brin pessimiste, vous avez soif de comprendre pour cesser de vous faire des illusions. Vous cultivez avec soin les vertus de la lucidité, de la profondeur et du détachement, aussi de l'indifférence, il faut quand même le dire. Vous êtes modeste, impénétrable, sans emphase, vous cultivez en vous-même un fond d'insatisfaction chronique qui vous incite à vous montrer perfectionniste et exigeant et à ne jamais négliger l'avenir et l'inconnu. Donc, c'est vrai que pour pouvoir, j'allais dire, les structurer, cher masculin, eh bien, tu vas jouer sur le mode actif-pragmatique. Actif-pragmatique. Tu oscilles tout le temps là-dessus. Patient, endurant, masculin, réalisateur, bâtisseur, vous êtes aussi du genre à prendre effectivement, c'est qu'à de le dire, le taureau par les cornes, avec une belle ardeur doublée d'une sage prudence. Vous voulez construire du solide, du stable, du durable, être à l'abri des épreuves, du temps et des caprices du hasard. Vous êtes un travailleur obstiné, pragmatique, vous savez vous fixer des objectifs pratiques et vous y tenir tout en étant suffisamment réaliste pour profiter de la moindre opportunité. Donc là, évidemment, masculin, on vous dit que oui, finalement, vous avez un bon sens sceptique, mais il faut garder, voilà, ce côté sceptique et actif, parce que ça va vous inciter à penser surtout que rien n'est acquis, mais qu'il faut toujours consolider soigneusement vos positions avant d'entreprendre de nouveaux projets ou de nouvelles actions. Alors, c'est vrai que vous êtes des fois très terre-à-terre, très prosaïque, un peu trop pragmatique, voire lourdingue, il faut faire attention. Prisonnier de votre sillon besogneux, laborieux, rabâcheur, ennemi de toute fantaisie, rien d'autre ne vous semble intéressant en dehors de ce que vous faites ou pourriez faire, ou de ce que vous pourriez gagner ou perdre matériellement. Seuls vos intérêts concrets paraissent compter pour vous. Pour le reste, vous vous montrez des fois borné, dur, impraticable, dépourvu de toute imagination et de toute ouverture franche sur le monde que vous contemplez à travers des meurtrières, j'allais dire, un peu méfiantes. Exister est pour vous un labeur épuisant auquel vous consacrez sans rechigner, mais j'allais dire, auquel vous vous consacrez sans rechigner, mais j'allais dire sans véritable passion des fois, puisque ça brûle toutes vos forces, il faut quand même le dire. J'ai tiré principalement une carte du grand oracle de l'amour pour connaître ses énergies en ce vendredi du 14 février. Et on nous parle précisément, attention, roulement de tambour. Oh! Ah ben alors là, un jour de Saint-Valentin, c'est assez drôle, je trouve. Alors, voilà, j'allais dire la messe est dite, j'ai tiré la carte de la promesse. Alors évidemment, toute promesse est une énergie active, pragmatique, actif. On parle évidemment d'étincelle de vie, on parle d'enthousiasme, qui revient et qui incite à faire confiance en l'autre ce matin. On parle d'une vie amoureuse, faite de promesses, on parle de raison, qui des fois n'a pas toujours sa place, on parle d'ambiance moirée, chaude, sexy, sensuelle, qui entoure évidemment cette bague dans cette carte de vibration.
une, parce que 1 et 9, ça fait 10, donc une. Ça permet de penser que vous êtes au début d'un projet plein de réussite qui a pris sa source dans un amour partagé. Donc, voilà, c'est dans les airs et les énergies. Alors évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui peut s'acter pour le moment, mais ce masculin, j'ai l'impression, s'est fait la promesse maintenant d'aller vers l'amour et de s'engager dans l'amour. C'est déjà dans les énergies, en tout cas pour lui. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. On parle aussi d'engagement et de maturité. Il faut quand même le souligner. Et puis, évidemment, ça nous relie au 1, ça nous relie au 10. Le 10, c'est cette roue hein, en numérologie et dans le tarot, qui peut nous parler évidemment encore de coups de foudre, hein, qui peut nous parler des roses, qui peut nous parler de l'ange de l'amour, qui s'apprête à décocher une flèche pour toucher au hasard en plein cœur les êtres et les laisser éprouver un sentiment fort. Donc, j'ai le sentiment quand même que ce masculin maintenant se place au début de quelque chose. Il y a un changement de situation qu'il va falloir gérer, masculin. C'est l'ambiance en tout cas qui se dégage de ces cartes, une ambiance douce qui permet maintenant de penser à soi et de se dire qu'on est prêt pour un amour durable. Très joli tirage, je remercie mes guides, vraiment. Je vous embrasse les masculins et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.